Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point byzantin en côte. Donc c'est le point que vous avez en face de vous et qui forme ces jolis motifs en relief. Donc c'est un point assez volumineux et en côte parce qu'en fait vous allez travailler sur des côtes de 2. Vous allez voir votre base sur des côtes de 2 et vous allez faire voilà, des petites modifications pour donner le rendu que vous avez là. Donc c'est un point que vous pouvez utiliser pour différents types de projets, hein. Bonnet par exemple, petit pull, petit gilet aussi, voilà, donc vraiment plein de petites choses que vous pouvez faire avec. C'est un point vraiment original je trouve, et je vais vous expliquer pas à pas comment le tricoter dans ce tutoriel. Pour tricoter le point byzantin en côte, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 4 plus 2. Donc pour tout ce qui est base du tricot, c'est-à-dire monter les mailles, tricoter des points classiques, etc., je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo et qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, vous trouvez plein de cours qui vous expliquent les bases du tricot. Donc si vous en avez besoin, je vous invite vraiment à aller la regarder. Alors, maintenant on va pouvoir commencer avec notre point. Et pour le tricoter, on va déjà commencer par devoir construire une base avec des côtes de 2. Donc, ces côtes de 2, vous ne les faites qu'au début. Ensuite, elles ne seront plus... vous ne devrez pas les faire. C'est-à-dire que les rangs qu'on fait là, jusqu'à présent, c'est comme si on faisait des rangs 0. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas pour le schéma. Donc là, on y va, on va déjà tricoter 2 mailles endroits. Donc, j'ai le fil derrière le travail, je prends mon aiguille de droite et je passe au niveau du brin avant, ici, dans la première maille, de la droite vers la gauche, comme ceci. Donc j'ai du coup, j'ai ma pointe de l'aiguille qui va vers l'arrière du travail. Je vais chercher le fil et je le passe, voilà, donc dans la maille. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc je fais ça encore une fois. Donc 1, puis 2. Voilà. Et puis maintenant on va faire 2 mailles envers. Donc on repasse le fil devant le travail. Et cette fois-ci je pique avec mon aiguille de la droite vers la gauche dans la maille. Donc du coup j'ai la pointe de l'aiguille droite qui va vers l'avant du travail. Je vais chercher le fil et je le passe dans la maille. Je glisse tout sur l'aiguille de droite. Donc on fait ça 2 fois. 2 mailles envers. Donc voilà. Ensuite on va continuer en alternant 2 mailles endroits et 2 mailles envers, donc tout le long de votre rang. Et vous terminerez bien sûr avec 2 mailles endroits. 1 et 2. Voilà. Donc je vous laisse poursuivre et terminer votre rang avec 2 mailles endroits. Le rang numéro 1 est tricoté, donc on a bien terminé avec les 2 mailles endroits. Donc maintenant on va passer au rang numéro 2, toujours en côte de 2. Et là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer avec 2 mailles envers. Donc 1 et 2. Puis ensuite 2 mailles endroits. 1 et 2. Et ensuite on alterne ça donc tout le long du rang. Donc 2 mailles envers. 1 et 2. 2 mailles endroits. Etc. etc. Donc tout cela donc jusqu'à la fin du rang. Et on terminera bien sûr avec 2 mailles envers, donc comme on a commencé. Le rang numéro 2 est terminé. Donc voilà les 2 rangs que vous allez répéter pour faire vos côtes de 2. Et donc pour le rang numéro 3, vous allez faire la même chose que le rang numéro 1. On s'arrêtera au rang numéro 3. Vous pouvez en faire 5 si vous voulez, ou même un peu plus, même 7, mais il faut que ce soit un nombre impair. Le rang numéro 3 est maintenant tricoté. Donc vous allez tricoter 3 rangs en côte de 2. Et 3 rangs, c'est vraiment le minimum, comme je l'ai expliqué. Donc en fait, vous allez tricoter que des rangs, voilà, finir que sur des rangs impairs quand vous travaillez en côte. Donc 3, 5, 7, 9 par exemple. Mais voilà, le minimum, c'est vraiment 3. Après, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, mais il faut que ça reste un rang impair. Donc, on va commencer le rang numéro 1 de notre point maintenant. Et pour cela, maintenant qu'on a notre base pour pouvoir le travailler, pour cela, on va donc du coup commencer par tricoter 2 mailles envers. Donc ça, c'est le début de notre rang numéro 1
Donc on va tricoter une maille envers, puis une deuxième. Voilà, vous avez vu, on suit en fait le motif aussi des côtes quand on travaille ce point. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est, vous voyez ici, vous avez des entremailles. Vous voyez, c'est le fil en fait qui sépare deux mailles, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez la colonne en maille envers, ici la colonne en maille endroit, et vous avez des mailles entre. Donc je vais essayer d'écarter pour vous montrer un petit peu mieux aussi. Voilà, et là vous voyez que vous avez 3 fils. Donc avec mon aiguille de droite, je vais passer sous, non pas sous le premier, je vais compter 3 fils comme ceci. Donc 1, 2 et le troisième. Et au niveau du troisième, je vais piquer dedans, chercher le fil derrière le travail, le passer ici, donc là-dessous, et relever sur l'aiguille de droite. Ensuite, je vais poursuivre mon motif, mes côtes. Donc, je vais tricoter 2 mailles en droit. Une maille en droit, 2 mailles en droit. Je répète ici de nouveau, donc vous voyez toujours vos 3 ici, donc je vais tirer un peu comme vers le haut ici. Vous voyez vos 3 fils là, 1, 2, 3. Donc on va compter à nouveau, 1, 2 et 3. Vous les voyez là, 1, 2, 3. Je pique sous le troisième. Je vais chercher le fil et je relève sur mon aiguille de droite. Ensuite, je repasse le fil devant parce que j'ai deux mailles envers qui m'attendent. Je tricote 2 mailles envers. Et je répète ça tout le long du rang. C'est-à-dire que vous tricotez à chaque fois, donc vous tricotez vos côtes en fait, mais entre chaque bloc de 2 mailles, vous allez devoir donc piquer au niveau de la troisième entremaille à chaque fois, donc la plus basse, avec votre aiguille de droite, chercher le fil derrière le travail, le passer voilà, au niveau de cette entremaille et relever sur l'aiguille de droite. Et ensuite vous poursuivez avec 2 mailles en droit, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Et bien sûr, vous ne pourrez pas le faire quand le rang sera terminé, mais du coup vous allez vous arrêter avant les 2 mailles envers ici. Donc la dernière maille que vous allez relever sera ici, avant ces 2 mailles qui sont là. Et après vous terminerez votre rang en tricotant ces 2 mailles envers. Donc je vous laisse terminer le rang numéro 1 de ce point. Commençons maintenant le rang numéro 2, parce que vous voyez ici, donc on a terminé notre rang numéro 1, vous avez vu, donc la maille que l'on a relevée et les 2 mailles envers, comme je vous l'avais dit. Donc maintenant, on va commencer avec 2 mailles en droit pour notre rang numéro 2. Donc 1 et 2 mailles en droit. Voilà. Ensuite, donc on arrive avec la maille que l'on a relevée. Donc on laisse le fil, on va passer le fil devant le travail, on glisse la maille sur l'aiguille de droite, et puis ensuite j'ai plus qu'à tricoter 2 mailles envers pour poursuivre. Donc 2 mailles envers, je laisse le fil devant le travail, je glisse la maille qu'on a relevée au rang précédent. Ensuite je repasse le fil derrière le travail, je tricote 2 mailles en droit, donc 1 et 2. Je repasse le fil devant le travail avant de glisser la maille. Donc là maintenant je peux glisser la maille. Et je tricote 2 mailles envers. 1 et 2. Je repasse le fil derrière le travail. Non, je laisse le fil devant le travail, pardon. Je glisse ma maille d'abord. Ensuite je passe le fil derrière le travail. Je glisse. Enfin je tricote 2 mailles en droit, etc., etc. Donc je vous laisse faire ça tout le long de votre rang. Et bien sûr, vous terminerez par tricoter 2 mailles en droit. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 2, donc on va pouvoir passer au rang numéro 3. Donc le rang numéro 3, on va déjà commencer par tricoter 2 mailles envers pour commencer. Donc 1 maille envers et 2. Ensuite, on va tricoter 4 mailles ensemble en travaillant sur le brin arrière. Donc on prend l'aiguille,
pas, nous y voilà. On est passé donc au niveau de, voilà, du brin arrière des mailles, de 4 mailles. Maintenant, vous allez chercher le fil et le passer dans les 4 mailles. Voilà. Vous ne glissez pas encore. Maintenant, on va passer du coup dans les 4 mailles, mais en passant par le brin avant. Comme ceci. Bon, ça va, je l'ai enfin eu, donc moi ça fonctionne bien quand vous avez de bonnes aiguilles. Les miennes ne sont pas géniales pour ce genre d'exercice. Ça va encore quand on travaille de manière voilà, des points classiques, mais ce genre de truc, c'est toujours galère. Donc si vous avez voilà, aussi pareil comme le même souci que moi, le crochet, ça aide beaucoup. Donc là, je vais déjà glisser, maintenant que j'ai fait ce que je vais faire, je vais glisser ça sur mon aiguille de droite. Et je vous montre encore avec le crochet, comme ça, si jamais ça peut vous aider. Alors, on va tricoter 2 mailles envers. Donc oui, quand vous avez des bonnes aiguilles, hein, ça fonctionne très bien, ça. Mais voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer avec le crochet. Donc là, je prends mon crochet et je vais tricoter. Je vais faire la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai tricoté mes 2 mailles envers, c'est bon. Je prends le crochet, je passe comme si c'était mon aiguille. Je le passe au niveau des brins arrière de mes mailles. Voilà. Ok, nous y sommes. Alors, et maintenant, je vais juste chercher le fil qui est derrière le travail. Et je vais le passer dans ces 4 mailles, au niveau du brin arrière, bien sûr. Voilà, vous avez vu, c'est quand même plus rapide déjà. Et ensuite, je vais aller passer, je peux je peux déjà mettre la maille sur mon aiguille de droite, comme ça, elle est sauvée. Et ensuite, je vais faire pareil. Je vais aller passer cette fois-ci mon crochet au niveau, je passe au niveau des brins avant, comme ceci. Je vais chercher mon fil à nouveau, avec le crochet, et je le passe, voilà, dans les 4, au niveau des 4 mailles. Et là, je peux récupérer ma boucle avec mon aiguille. Et on glisse tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, eh bien, on tricote 2 mailles envers. 1. Et 2. Et on répète l'opération. D'accord? Donc, on passe avec le crochet ou l'aiguille, comme vous voulez, hein, derrière
voilà, au niveau du brin arrière des 4 mailles qui suivent, on va chercher le fil. Ensuite on le relève, donc on l'a sur l'aiguille, on peut le placer sur l'aiguille de droite si on a travaillé avec le crochet. Ensuite on fait pareil, on tricote les 4 mailles ensemble, mais cette fois-ci en passant donc l'aiguille dans les au niveau du brin avant des 4 mailles, on va chercher le fil, on le passe dedans et puis on le glisse sur l'aiguille. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à poursuivre comme ça, donc tout le long de votre rang, et bien sûr vous terminerez avec 2 mailles en vert. Donc je vous laisse poursuivre. Le rang numéro 3 est terminé et maintenant on tourne le travail, on passe au rang numéro 4 et on va continuer maintenant en côte de 2. Donc c'est-à-dire qu'on on commence ici avec 2 mailles endroit, on reprend donc tout ça, 2 mailles endroit, deux mailles envers, deux mailles endroit, deux mailles envers, etc., etc. Donc vous allez tricoter donc des côtes de 2, comme ceci, tout le long de votre rang, bien sûr, numéro 4, et vous terminerez avec 2 mailles endroit. Je vous laisse terminer votre rang numéro 4. Le rang numéro 4 est terminé. Rang numéro 5, on continue les côtes, mais on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tricoter cette fois-ci. Commencer par tricoter 2 mailles envers, une et deux, puis 2 mailles endroit, une et deux, puis 2 mailles envers, 2 mailles endroit, etc., etc. Donc vous alternez 2 mailles envers avec 2 mailles endroit, et bien sûr vous terminerez votre rang cette fois-ci avec 2 mailles envers. Donc on continue vraiment, voilà, c'est vraiment la continuité de nos côtes de 2 que l'on a commencé depuis le début. Le rang numéro 5 est terminé, on passe au rang numéro 6, on continue encore avec nos côtes de 2 et vous allez faire comme le rang numéro 4, c'est-à-dire qu'on va tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers et vous terminerez donc votre rang avec 2 mailles endroit. Le rang numéro 6 est maintenant tricoté. Donc le point à byzantin côte est construit donc sur ce schéma de 6 rangs. Vous pouvez bien sûr, quand vous avez terminé de tricoter votre projet, non pas de laisser ça comme ça, si jamais, vous pouvez le laisser comme ça, ou vous pouvez rajouter encore 4 rangs. Donc vous tricotez en fait le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 3 et le rang numéro 4, de manière à ce que ce que vous arrêtiez à ce niveau-là. Vous n'avez pas les 2 rangs en plus en côte de 2. Ça vous permettra d'avoir le point qui domine encore au niveau de la finition. C'est à vous de voir, c'est une possibilité. Donc maintenant, je vais vous laisser donc répéter ces 6 rangs pour vous entraîner, pour voir comment le point évolue. Je vais faire pareil de mon côté et je reviens vers vous dès que j'ai atteint une certaine hauteur qui vous permettra de voir un petit peu le rendu du point. Voici le rendu du point que vous obtenez après avoir tricoté le schéma de 6 rangs plusieurs fois. Donc vous voyez, c'est vraiment un très joli point, très original que vous pouvez utiliser pour vraiment plein de types de projets différents. Pourquoi pas un petit pull, une petite écharpe, un petit bonnet, un gilet. Voilà, il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc sachez qu'il est bien sûr, il n'est pas réversible. Donc c'est-à-dire qu'à l'arrière, voilà à quoi ça ressemble, à l'envers du travail. L'endroit est comme ceci. Donc c'est un point relief, assez volumineux je dirais. Et donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaît en tout cas. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours servir. Merci beaucoup d'avoir regardé le tutoriel et on se dit à très très vite. Salut!